Dans cette séquence, nous allons créer des frises mathématiques à destination de classes du primaire. Nous allons utiliser une courbe de Bézier à laquelle nous allons associer des styles afin d'afficher des cercles colorés. C'est dans ces cercles colorés que les élèves devront indiquer les nombres qu'ils auront calculés. Eh bien, voyons tout ceci dans cette séquence. Dans un premier temps, voyons les figures piques et les styles TIX qui seront utilisés. Ces éléments sont déclarés dans le préambule dans la commande TIX7 afin d'être disponibles pour tous les environnements TIXPitcher du document. Les 4 premières déclarations concernent le tracé des courbes de Bézier pour l'aide visuelle. La figure pique PT Anc permet de mettre en forme les points d'ancrage de la courbe de Bézier. Les libellés A, B et C sont mis en forme avec le style ND Anc. La figure pique PT Dir permet de mettre en forme les points directeurs et le style LI Dir s'applique aux lignes directrices. Ces éléments seront utilisés pour afficher les aides visuelles. Ensuite, nous avons les deux styles cercle rose et cercle bleu qui permettent d'afficher les cercles roses et bleus sur la courbe de Bézier. Le style cercle rose utilise une décoration qui est définie dans le style. Nous spécifions une décoration qui sera placée à la position déterminée par l'argument -1. Et cet argument sera exploité lors de l'utilisation du style. Enfin, cette décoration utilise un simple cercle défini avec le with. Le style cercle bleu utilise quasiment la même syntaxe. Sauf que pour les cercles bleus, il faut indiquer le libellé qui doit être affiché, comme nous avons ici, 10, 11, 14, 16 et 18. Il doit y avoir donc 2 arguments utilisables, un pour la position et un autre pour le libellé. C'est pour cela que nous utilisons la commande args, qui permet de définir 2 arguments, -1 et -2. L'argument -1 est utilisé comme précédemment pour la position et l'argument -2 est utilisé dans un nœud dont le libellé sera affiché. Et pour terminer, nous déclarons la bibliothèque TIX Decorations Makings qui sera utilisée pour afficher les cercles comme nous venons de le voir. Pour ce premier exemple, nous avons une courbe de Bézier n'utilisant que 3 points d'inflexion. Voici la déclaration de cette courbe de Bézier. Ces 3 points d'ancrage sont placés aux coordonnées 1, 1, 6, 3 et 14, 5. Nous avons ces 3 points sur le graphique avec ici l'aide visuelle, le point A, le point B et le point C qui correspond aux coordonnées indiquées ici. Et les points directeurs sont placés aux coordonnées 1, 5, 5, 5, 7, 1 et 15, 2. Nous les avons ici. Le D1, le D2, le D3 et le point directeur D4. Une fois que le tracé est défini avec la commande draw, nous utilisons 2 post-actions. Une première et la deuxième. Ces 2 post-actions permettent d'afficher les cercles colorés. Et ces 2 post-actions utilisent les mêmes techniques. La première post-action utilise la commande decorate de la bibliothèque Decorations Making, avec le style nommé cercle rose. Ensuite, nous indiquons qu'il faut placer les cercles définis dans le style à des emplacements précis qui sont indiqués dans une liste avec la commande .list. Chaque valeur de la liste correspond à l'argument -1 dans la définition du style. Sachez que le tracé possède une longueur totale de 1. Nous avons donc ici 6 cercles placés à des positions différentes. Position 0, 0,1, 0,4, 0,5, 0,7, 0,8 et 0,9. Et donc nous aurons ces positions ici. Et la dernière à ce niveau-là. La deuxième post-action utilise le même principe d'un point de vue syntaxique. Le style utilisé ici est cercle bleu. Et cette fois, la liste
utilise deux valeurs qui correspondent aux arguments dièse 1 et dièse 2 définis dans le style. La première valeur est pour la position, la deuxième valeur est pour le libellé à afficher. Donc ici, pour ce premier exemple, nous sommes à la position 0,2 et la valeur à afficher est 10, ce qui correspondra à ce cercle. Notez que la dernière position n'est pas 1, mais 0,999. Cela permet de corriger une imprécision dans les calculs. Et voici ici le tableau des valeurs prises par les arguments dièse 1 et dièse 2. Donc pour les cercles bleus, pour les deux premières positions à 0 et 0,1, ils ne sont pas définis. Par contre, à la troisième position, à la position 0,2, c'est la valeur 10 qu'il faut afficher, ce qui correspond à ce cercle. Même chose pour le deuxième cercle bleu, défini à la position 0,3 avec la valeur 11 à afficher. Et ainsi de suite. En ce qui concerne les cercles roses, ils sont affichés à la position 0, 0,1, 0,4 et 0,5, 0,7 et 0,9. Donc voilà comment est composée cette frise mathématique avec une courbe de Bézier et des styles. Voilà un deuxième exemple de frise qui est conçu exactement sur les mêmes principes. Nous avons ici la définition de la courbe de Bézier avec ses points d'ancrage et ses points directeurs. Et dans la commande Draw, nous utilisons deux post-actions, toutes les deux avec la commande Decorate et avec les styles cercle bleu, cercle rose. Et les deux décorations utilisent des listes de valeurs pour les positions et pour afficher les libellés. Et nous avons donc le résultat ici. Donc voilà comment créer des frises mathématiques avec des courbes de Bézier, plutôt destinées à des classes du primaire. Mais vous pourrez utiliser ces techniques pour d'autres usages. Les cercles colorés ont été affichés avec des styles, des décorations et des listes de valeurs. Il ne vous reste plus qu'à appliquer ces techniques à vos propres besoins.